Bonjour à tous. Alors vous savez, moi je n'ai aucun tabou, hein. Je dis tout ce que je pense, et peu importe les conséquences, et même si c'est pas bankable ou vendeur sur Twitter. Parce que je vous rappelle que Twitter, c'est rien. Alors je me suis toujours interrogé sur la contradiction des gens. J'en ai parlé souvent par rapport à EJL, par rapport aux gens qui sont d'accord avec tout, mais qui n'osent pas s'engager, qui n'osent pas montrer en on leur soutien à EJL. Mais je vais aller plus loin dans la contradiction encore plus grave, si je puis dire. Vous êtes tous au courant qu'il y a un mouvement général de rejet des politiciens. Il y a un mouvement général de rejet des énarques, même quelque part rejet des hauts fonctionnaires. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, au moins. Il y a un parti qui s'appelle la Victoire du Peuple. Je mets plusieurs choses en parallèle, vous allez comprendre pourquoi. Et il y a quelque part une volonté, on l'a vu avec les Gilets jaunes, du peuple au sens large, de reprendre un petit peu les commandes avec des gens différents, qui ne sont pas issus des mêmes parcours, des mêmes castes, etc. Bon. Et donc on peut se dire dans ce contexte que l'initiative JL, portée par un type qui n'est aucune caste, qui est du peuple, qui est comme vous, un citoyen normal, qui a juste quelques idées, et qui voulait les améliorer sur Twitter avec des autres gens comme lui, on va dire, aurait pu être bien accueilli. Bon. Alors, je ne vais pas revenir sur les cabales ciblées, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été fait contre JL par un seul parti, le plus grand parti de France, qui s'est occupé de JL, un mec seul dans son salon. Ça vous montre un petit peu la dimension de ce parti. Alors maintenant, je vais m'attacher sur un cas bien précis qui s'appelle Jean Messia. Vous savez, je dis tout, moi, je suis transparent. Jean Messia, c'est quelqu'un que j'avais repéré au tout début où je suis arrivé, je ne le connaissais pas. Je l'ai trouvé très percutant, je lisais souvent son blog, il y avait des articles très intéressants, économiques, etc. Donc quelqu'un qui avait une profondeur, quelqu'un qui avait une dimension. D'ailleurs, dans mon équipe virtuelle, là, vous savez que moi je fais des équipes virtuelles, je l'avais mis dans l'équipe parce que j'ai dit que cette personne était paumée au Front National et qui serait plus utile dans quelque chose de plus populaire, on va dire, dans le premier sens du terme. Donc j'ai pris contact avec lui, on a discuté, on s'entendait très bien en DM, on plaisantait, on se tutoie, etc. Il m'appelait, pour tout vous dire, le P38. Il avait perçu mon côté un petit peu rentre-dedans, si je puis dire. Alors évidemment qu'il pensait que j'allais adhérer au Front National, et moi, je pensais qu'il allait adhérer à EJL. Non mais là, je plaisante. Bon, donc on se taquinait, tout allait bien. Ensuite est intervenue la cabale. Dès que la cabale a commencé à me déchirer en meute, ce monsieur a disparu. C'est normal, il ne voulait pas se mettre mal avec ses militants. Et il a cautionné par son silence. Mais ça, c'est un détail. La contradiction, elle n'est pas là. Ensuite, il a préféré, évidemment, mis le nez dans son peu de grandeur d'âme et de courage par rapport à cette histoire. Il a fini par me bloquer. Alors, je me dis comment un type de cette dimension, qui au passage, aux fonctionnaires, alors vous savez ce que ça veut dire aux fonctionnaires? Ça veut dire que quand vous engagez en politique, vous prenez aucun risque. Même si ça ne marche pas, hop, vous pouvez retourner et vous avez un poste qui vous attend. Énarque, oui, il a raté 2 fois le concours d'entrée, mais enfin, il a fini par être reçu. Marine Le Pen se sert de lui comme un outil, elle l'a assigné à la tâche islam. Elle lui donnera jamais de dimension, puisque le pauvre, il a voulu être tête de liste au municipal à Paris. On lui a préféré un illustre inconnu. Je ne sais pas si vous imaginez, alors il n'a peut-être pas d'amour propre, ce monsieur, mais je ne sais pas si vous imaginez comment dire, la claque. Alors moi, j'ai rien contre Serge Federbush, je ne le connais pas, mais ils n'ont pas voulu mettre Jean Messia, la star, à la mairie de Paris. Et on va me dire, oui, mais c'est pour pas qu'il fasse un petit score. Mais tout le monde sait qu'à Paris, de toute façon, le RN fait un petit score, donc ça ne coûtait rien. Même symboliquement, ils n'ont pas voulu que Jean Messia porte le drapeau du RN. Essayez de réfléchir un petit peu et de voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est d'ailleurs ce que je lui avais dit, il y a 2 ans et demi. Je lui ai dit en DM, je lui ai dit, Jean, moi je m'appelle Boujna, et personne n'oublie mon patronyme. Et je peux te dire que toi, tu t'appelles Messia, et personne au RN n'oubliera ton patronyme. Mais je voudrais revenir sur une chose. Si vous avez observé la dérive totale de ce monsieur sur les réseaux sociaux. Il y a 2 ans, quand je l'ai connu au tout début, c'était un type, rigoureux, sérieux, etc. Percutant, mais sérieux. Allez voir maintenant sa TL. Il est devenu Walter Boujna, mais en pire. Il parle avec un langage, on dirait, alors on critique, comment elle s'appelle, Sibeth Ndiaye, mais alors allez voir sa TL. Il y a des expressions, j'en ai plus en tête, mais c'est hallucinant, quoi. C'est un responsable politique. Et c'est le premier qui parle de dignité, d'indignité, de la fonction, etc.
Donc, en fait, son ego a pris le dessus. Il est devenu une petite starlette sur Twitter, et je crois que c'est ça qui lui importe plus que le reste. Donc il va faire des petites saillies, des petites provocations, avec un langage qui est digne d'un tweetos moyen, mais sûrement pas d'un responsable politique. Donc il est maintenant un peu devenu cabot, si j'ose dire. Vous connaissez l'expression. Il est cabot. Sur sa page, il n'y a que lui, avec regardez comment je les ai mis en PLS, là je lui ai dit ça, oh je l'ai massacré, machin. Il repasse tous ces extraits en boucle. Bon. C'est marrant parce que je me dis un type comme ça, avec tant de réparties, un sniper de plateau TV, mais il aurait dû faire un festival contre moi. Il aurait dû m'humilier, me ridiculiser en public avec des arguments, et en rigolant, sans forcer, puisque moi je suis un mec du café du commerce. Ben non, il a préféré fuir. Alors, vous savez, ces gens, ils masquent leur fuite, ça me rappelle Narca, c'est autre chose ça. Ils masquent leur fuite par une espèce de mépris, de dédain. Mais pas sur les arguments, un dédain de classe. Et c'est marrant parce que les gens qui le soutiennent, ben, ils luttent contre ça. Ils luttent contre le mépris du peuple, ils luttent contre le dédain de classe, ils luttent contre ça, mais ils soutiennent ce mec-là. Haut fonctionnaire, énarque, anciennement de gauche, et méprisant quand il sait qu'il a tout à perdre. Et je prends toujours cette comparaison. Rocky III, il n'a pas hésité à affronter Clubber Lang. Il n'avait rien à gagner. Eh ben, ma conclusion, c'est que Jean Messia, c'est vraiment pas Rocky III. Ou alors Rocky III sur les plateaux de télé avec des insignifiants. Mais contre un mec de la base, qui a tous les arguments pour le ridiculiser, bah il fuit, il fait pchit, comme des centaines de gens sur Twitter depuis 2 ans. L'argument de Walter le Fou ne tient pas. Parce que je pense que mes postulats se confirment un par des gens beaucoup plus crédibles que moi, type Michel Onfray, même Julien Rochdy, tiens, hier, qui parlait de Charles Gave. Donc l'argument Walter Fou ne tient pas. Ou alors il peut tenir que chez les gens qui veulent y croire pour se rassurer. Non, messieurs, dames, Walter n'est pas fou. Walter attend tous ses médiatiques en débat, et il n'a jamais personne, parce que ce sont tous des pchits. Merci, au revoir. En résumé, pour rire un petit peu, puisque ces gens se disent des cadors, puisque ces gens se disent tous des compétents et que nous sommes rien. Parce que ne rêvez pas les enfants, hein. Même ces gens-là du Front National, la victoire du peuple, ils pensent que nous ne sommes rien. Et je l'ai prouvé depuis 2 ans, que nous ne sommes rien. Donc c'est une provocation. C'est une provocation au duel, façon 19e siècle. Jean Messia, tu ne m'entendras pas, mais on te transmettra ce truc. Je te provoque, où et quand tu veux, en débat, filmé, vocal, ce que tu veux, avec un sujet. Quelles sont les chances du RN de nous sortir de Macron ? Je plante le décor et je plante le sujet. Merci.